Le tout dernier qui est l'euclidienne, qui faisait ma blague du début là, où effectivement l'idée d'Euclide, c'était de découper le son en parts égales, donc, enfin plutôt la mesure en parts égales, donc là en 7 temps, en 0, en 6, en 12, et quand vous cliquez sur le petit dé au milieu, ça modifie tout. Je vais vous le mettre. Si je clique sur voix, donc là je suis dans pattern, je vais cliquer sur voix, je peux choisir un autre son. Je peux dire que la vélocité est différente. Et alors là, on obtient des choses très très carrées. Mon micro fonctionne, oui, tout va bien. Des choses très très carrées. Mais regardez, on va utiliser ici, j'anticipe un petit peu sur la semaine prochaine, mais bon, c'est pas grave. On a donc le chance, la vélocité, et donc le chance, là, il nous permet de faire un randomize. Et c'est pas ça que je voulais faire d'ailleurs. Je vais faire CTRL-Z, puisque c'était sur le vélocité, moi, que je voulais le faire, justement. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Vous affichez donc bien vélocité ici, hein, je m'étais trompé. Vous cliquez sur Randomize et vous voyez que du coup, on peut lui dire même de faire des rampes. La déviation, ça va être la possibilité de jouer des notes plus ou moins fortes, plus ou moins... C'est un peu comme le chance de tout à l'heure. Mais là, vous allez dire, cette note, elle a la possibilité, à chaque fois qu'elle est jouée, de choisir une des vélocités. Donc elle peut jouer doucement ou plus fort, voilà, c'est de l'aléatoire complètement. Et donc vous avez vu que le randomize peut être intéressant pour effectivement enlever la déviation, je double clic, pour obtenir des patterns plus... Bien sûr, hein, vous pouvez bouger les paramètres ici pour faire des découpages qui vous intéressent. Là aussi, ça pourrait être intéressant sur une mélodie. On pourrait imaginer une basse, par exemple. Beaucoup de musiques qui sont faites comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez récupérer le résultat de vos manipulations, c'est pas un problème. Hein. Vous savez que vous pouvez mettre une piste MIDI qui récupère les notes. Et vous cliquez, vous récupérez le résultat et vous manipulez tout ça. Donc vous voyez que c'est vraiment très riche. Hein. Ça peut générer beaucoup d'idées. C'est vraiment quelque chose de très intéressant voilà, qui va vous permettre de partir dans plein d'idées.